Eh bien, bonsoir à tous et à tous. C'est Family Gaming Show. Family Gaming Show. On se retrouve pour la review d'épisode 1 de koh l'émission All Stars France 2026, présentée par Denis Brognard sur TF1, qui a eu il y a quelques heures, il y a quelques minutes. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans koh l'épisode 1, édition All Stars, présenté par Denis Brognard sur TF1. Alors c'est parti. On va commencer avec les premiers aventuriers qui sont là. Il y a Jacques, Nawel et Nicolas qui sont présents. Ainsi que Clémentine, Christina, Moussa et aussi voilà, autre aventurier. Ensuite les autres avec Hugo, Charlotte, Maxime et Johanna. Donc ouais, il y en a d'autres qui arrivent. Et encore d'autres qui arrivent, nos aventuriers. Donc ensuite les binômes sont en train de se créer. Donc là, la DQ annonce que c'est maintenant les destins liés. Et oui. Donc voilà, on commence avec Hugo Hugo qui se met en binôme avec Camille. Ensuite, Clémentine et Cassine. Lian Moussa avec Nawel. Dorian avec Lola. Vincent avec Laure. Ensuite, Nicolas et Tania. Voilà. Et ensuite, il y a aussi Charlotte et Jack aussi. Jack et Charlotte. Ils sont en binôme aussi, tout comme Maxime et Johanna. Ils se mettent aussi en binôme. Et voilà, c'est parti pour la saison All Star de koh. En tous les binômes, en il y a 9 binômes. Il y a Clémentine, Yacine, Hugo et Camille, Freddy et Christina aussi. Oui, Freddy et Christina. Euh, Jacques et euh, Jacques et Charlotte, Vincent et Laure. Il y a aussi, il y a 9 binômes, il y a 9 binômes qui se sont composés avec les 9 couleurs. Donc voilà, c'est parti. Hop, donc là, je présente le fameux îlot. Donc là, Denis nous présente l'îlot à gagner pour l'épreuve, après l'épreuve de confort. Donc celui qui gagnera l'épreuve de confort ira dans l'îlot du salut. L'îlot du salut, donc ils vont recevoir, ils vont être bien garnis avec les. Ils vont avoir un pierre à feu pour pouvoir faire le feu. Ils vont pouvoir manger tranquillement sur le pareil pour l'épreuve d'immunité. Et ils auront en plus même des indices sur l'épreuve d'immunité qui aura lieu le lendemain. Donc là, c'est les bonus. Ils pourront même s'y entraîner. Donc ça, c'est cool pour eux. Alors ensuite, c'est parti pour l'épreuve 10 minutes de confort. C'était les poids partagés. Les poids partagés, donc ils devaient mettre plein de sacs sur les trucs qu'ils doivent tenir là pour. C'est les filles. C'est les filles qui devaient mettre des sacs dans les compartiments des garçons pour qu'ils tiennent le plus longtemps possible. Alors on a eu droit à quand même pas mal de kilos. Hein. Donc ouais, c'est parti. Donc là, on a eu pour Laure et Vincent. Laure et Vincent qui ils ont été focus par tous les aventuriers quasiment. Par tous les aventuriers qui ont mis des sacs. Donc voilà, 45 kilos, 55 kilos et aussi 65 kilos. Donc voilà, après ils ont lâché Vincent et Laure parce qu'on pouvait plus. Voilà, donc Vincent et Laure ont lâché. Tout comme Lorla et Dorian ainsi que d'autres binômes. Donc la Camille et Hugo, ils sont allés à 85 kilos. C'est dingue. 85 kilos pour Camille et Hugo, quand même. Avant, c'est 75. Ouais, 64 kilos pour Camille et Hugo. 85 kilos pour Camille et Hugo. Là, c'était chaud pour eux. Donc, du coup, Hugo a préféré lâcher. Du coup, Hugo n'a pas inventé les preuves. Du coup, à la fin,
c'est Yacine et Clémentine qui emportent le jeu de confort et ils ont décidé d'emmener Jacques et Charlotte avec eux pour aller sur l'îlot du salut. Du coup, voilà, donc Jacques et Charlotte vont aller avec Yacine et Clémentine dans l'îlot du salut. Ensuite, on a le droit à quelques portraits, portraits de Yacine, et aussi les portraits des autres, les autres, les autres aventuriers, je veux dire. Et là, vous voyez ou pas? Il y a, là, Jacques qui arrive, là, Jacques qui arrive comme ça, alors qu'il est sur la mer, il débarque comme ça avec sa pose. Vous voyez ou pas? Ah, sacré Jacques, sacré Jacques. Et après, on a le portrait de Jacques, évidemment. Le portrait de Jacques. Ensuite, on a eu les autres aventuriers qui sont en binôme qui débarquent sur l'île. Ensuite, on a eu le portrait de Dorian. On a le portrait de Dorian. Ensuite, on a Maxime qui dit ouais, pas de feu, alors qu'on est star, il y a un problème là. Du coup, ensuite, là, Yacine qui, avec son pierre à feu, et réussit à faire son feu en même pas 30 secondes. Ah, mais voilà. Hein. Alors, il y a donc Yacine qui fait le feu. Bon, bref, tout se passe bien dans l'îlot du salut. Ensuite, voilà, ils vont tous manger dans l'îlot du salut. Ensuite, là, ça caille, il fait froid ici. Hein. Ça, c'est Maxime, parce que c'est Maxime qui dit ça en pleine nuit. Alors que, alors qu'il fait quasiment 17 degrés là-bas, en pleine nuit, c'est ouf. Ensuite, là, Maxime qui dit ouais, ça a donné mes preuves de la journée, la nuit. Hein. Tu m'étonnes. Ensuite, Dorian qui dit que ouais, son œil a gonflé ce matin. Ouais. Et après, enfin, ils ont fait le feu dans l'île principale. Ils ont enfin fait du feu. Au deuxième jour, ça y est, ils ont fait le feu. Voilà, ils ont réussi à faire le feu après plusieurs essais. Donc, ils ont fait deux tentatives avec ce Montblanc. Hein, deux tentatives. Alors qu'avec les autres, ils ont bien dépensé. Hein. Ah, ils ont bien dépensé les énergies. Hein. Ensuite, Clémentine va lire les instructions pour l'épreuve d'immunité. Donc, l'épreuve d'immunité, hein, pour l'indice, c'est juste de l'équilibre. C'est juste de l'équilibre, en fait, avec des pièces à mettre sur le piédestal pour pas les faire tomber, en fait. Du coup, Clémentine et Clémentine et Yacine qui sont en train de s'entraîner pour l'épreuve. Et ensuite, TF1 lance la pub au moment où Denis fait le 1, 2, 3, 2, 1, go! Et là, TF1 qui lance la pub. Ah là, sacré TF1. Ensuite, c'est parti pour l'épreuve d'immunité en binôme. Et à la fin, qui gagne, c'est Freddy Christina. Freddy Christina qui remporte l'épreuve d'immunité. Donc là, il va passer les six trucs pour. Donc voilà, super victoire pour Freddy Christina qui remporte la première épreuve d'immunité en binôme de cette saison de Koh-Lanta. Donc là, il y a Freddy et Christina qui prennent le trophée de Denis, voilà. Donc là, il y a Freddy et Christina qui repartent de l'épreuve avec le totem, bien mérité pour eux. Ensuite, donc là, ils sont en train de construire une cabane. Ensuite, là, Laura et Vincent qui pensent qu'ils ne sont pas les bienvenus par rapport aux autres aventuriers qui veulent les éliminer. Ensuite, là aussi, Maxime et Johanna qui sont aussi en danger pour le conseil. Ensuite, là, le moment où Moussa, il embête Nicolas avec les guêpes. Voilà, Moussa, dès qu'il voit une guêpe, en pleine forêt, il met sur Nicolas, qui du coup, Nicolas, il se fait piquer les guêpes par Moussa, et voilà. Hein. Donc voilà, c'est une situation un peu complexe pour Nicolas, qui se fait piquer par les guêpes. Voilà. Et du coup, il y a un moment un peu gênant où Freddy mange une petite bête pour de la bouffe. On n'a pas compris. Là, Freddy qui mange une petite bête que, que Maxime a trouvé. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Plein de petites bêtes. Plein de petites bêtes. Et là, la Maxime qui vient,
qui vient pour y manger. Il a même mangé un criquet. Il a même mangé un criquet, Maxime, mais c'est un ouf. C'est un ouf. Mais Maxime, il est hors limite, hein. Il est hors limite, Maxime. C'est dingue. Il y a ensuite Maxime qui vient de dire ouais, pour moi, Freddy, c'est l'idole des jeunes. Bah oui. Et ensuite, là, la Maxime qui dit à Jacques et Charlotte ouais, moi, je me sens bien, je me sens libre, hein, voilà. Et ensuite, après, donc là, Maxime qui va dire ouais, je le laisse faire. Johanna va faire le boulot à ma place, hein. Alors ensuite, voilà, donc, se sont endormis, donc voilà, tous les aventuriers se sont endormis sur une belle cabane. Et ensuite, ils admirent le spectacle des cormorans avec le pélican. Voilà, très beau spectacle des cormorans avec le pélican. Et là, on sait que Hugo est admiratif des pélicans. Et oui, hein, Hugo est vraiment admiratif des pélicans. Donc voilà, ensuite... Johanna est en quête du collier d'immunité. Là, Johanna est en train de se dire, bah, je suis sûr que Maxime est en train de travailler pour chercher le collier d'immunité, hein. Et bah, Maxime, bah, il est en train de jouer au dame avec Moussa. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Maxime, il a rien à faire de Johanna, il préfère aller avec Moussa pour jouer aux échecs. Mais c'est un ouf. Et là, la Johanna qui va dire, c'est une ère, voilà, c'est une ère. Tout va bien. Tout va bien. Oh purée, mais c'est un ouf, Maxime. Maxime, c'est un ouf. Non, mais il y a cette scène avec Johanna qui montre que Maxime est en train de jouer avec Moussa aux échecs, alors qu'il devait aller chercher un code limité, et ben ils s'en foutent. Ils s'en foutent carrément. Mais c'est un ouf, Maxime, c'est un ouf. Alors ensuite, le portrait de Vincent, le portrait de Vincent. Ensuite, ils sont en train de fabriquer une douche. Et oui, ils sont en train de fabriquer une douche dans Koh-Lanta. Et oui, carrément une douche dans Koh-Lanta. C'est doux, c'est dingue. C'est dingue. Ils ont vraiment fabriqué une douche dans Koh-Lanta. C'est dingue. J'avais vu ça. Ensuite, donc voilà, Denis qui va dire Yacine fait le bonheur des autres et intouchable. Ensuite, la Maxime qui interpelle Johanna en plein discours devant les autres. Ensuite, ensuite, on a le portrait de Lola. Ensuite, Hugo qui va dire ouais, Johanna et Maxime ont allumé la mèche. Ensuite, la tension entre Tania et Johanna. Et Lola se fait discrète. La discrétion de Lola fonctionne. Du coup, la Tania, donc du coup, on a le portrait de Tania, et après, c'est parti pour le pré-conseil. Donc là, il y a eu plusieurs discussions, et là, la Clémentine qui vient mettre KO Vincent Hiller et Johanna et Maxime. Là, en une seule phrase, il y a carrément de mettre KO Johanna et Maxime et Vincent Hiller, Clémentine, c'est incroyable. Mais Clémentine, mais Clémentine, elle met KO direct, bam. En une phrase, il met KO direct. Alors ensuite, oh là là, et voilà. Donc on a eu deux salles de vote. Deux salles de vote. Du coup, première salle de vote, c'est 9 voix contre Laure, 9 voix contre Maxime. Et après, deuxième salle de vote, 10 voix contre. Non, c'est 10 voix contre Maxime et 8 voix contre Laure. Ouais, 10 voix contre Maxime, 8 voix contre Laure. Donc voilà. Du coup, bah, Laure et Vincent ont été sauvés de justesse. Incroyable, incroyable. Du coup, bah voilà, la fin d'aventure pour Maxime et Johanna, qui sont les premiers éliminés d'aventure, au premier conseil. Au premier conseil des singuiers. Et après, Vincent, Jacques qui réagit en disant que ouais, il a changé son vote. Voulait mettre Laure, mais il a mis Maxime. Ensuite, et après, il y a Yacine qui dit à Maxime ouais, t'avais largement la capacité physique pour aller plus loin, mais t'es trop resté assis. Bah oui, ça c'est logique. Elle avait totalement raison, Yacine.
Yacine a totalement raison par rapport à Maxime. Du coup, bah, Maxime et Johanna sont éliminés, voilà, et quittent le conseil. Et du coup, bah, teasing la semaine prochaine, on voit que Maxime et Johanna ne sont réellement pas éliminés. Ils vont dans l'île des bannis. La fameuse île des bannis qui s'est fait connaître Hugo en 2021, il me semble que c'est en 2021, lors de Koh-Lanta la légende. Hugo était les premiers éliminés et du coup, il était passé par l'île des bannis et il a réussi à faire un comeback, mais légendaire jusqu'à l'orientation et aussi à l'épreuve des poteaux. Alors là, le retour des bannis dans Koh-Lanta All Stars, c'était un peu inattendu, mais ça va renverser la situation, je pense, par rapport au prochain épisode. Donc, on a hâte de voir tout ça par rapport à les bannis, par rapport à quelle équipe ils vont se battre, par rapport à quel binôme ils vont se battre pour Maxime et Johanna. Du coup, voilà, Maxime et Johanna, ils discutent entre eux. C'est un petit peu tendu entre Maxime et Johanna. Dans les bannis, ensuite, l'épreuve de confort, il me semble, l'épreuve de confort, où ils doivent mettre les sacs sur. Oh, c'est juste dating. Là, ils doivent mettre des sacs sur, euh, sur leur partenaire pour qu'ils portent le plus loin possible. Ensuite, il y a Yacine qui discute, voilà. Ensuite, les capturés, là, ils ont capturé un crabe. Voilà, ils ont capturé un crabe. Et ensuite, la Lola qui discute. Et ensuite, il y a l'épreuve d'immunité, il me semble, ou le confort. Bon, bref, on ne sait pas. On verra ce qui va se passer la semaine prochaine en Koh-Lanta. Lower Stars. Du coup, voilà, ça se termine avec Maxime qui dit que voilà, à la fin, il en restera qu'un. Voilà. Et du coup, bah, Maxime va réagir et il va dire que ouais, j'étais persuadé qu'on allait rester. Et du coup, bah, Johanna, il va dire ouais, t'as foutu quoi alors que j'étais en train de chercher le collier, hein. J'étais avec Moussa en train de jouer des échecs aux dames. Tu te fous de moi. Voilà. Bon, voilà, du coup, bah, c'est la fin de ce premier épisode. Le review d'épisode 1 de Koh-Lanta All Stars. On se retrouve la semaine prochaine pour la review numéro 2 de Koh-Lanta All Stars France 2026. Et sur ce, je vous souhaite de tous passer une très très bonne soirée, une très très bonne nuit. Et à la prochaine, n'oubliez pas de liker la vidéo et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos et les prochains lives.